Aujourd'hui, si vous prenez la voiture telle que vous descendez, pourquoi pas vers Toulouse, vous allez passer à Brive chez les Coujoux, et ensuite vous passez la 5e chez les Coujoux, traversez vite là-bas, et traversez vite, il y en a qui sont de Coujouland ou pas? C'est pas grave, mais ça va, regarde, le ton, c'est mieux quand même. Oui, mais j'habite à Tulle maintenant. Ah, elle habite à Tulle, mais voilà. Non, bon, c'est une petite sarcle pour les Coujoux quand même, parce qu'ils nous en mettent bien assez. Hein. Et vous allez là-bas, passer à Souillac, et de Souillac, sur l'autoroute aujourd'hui, tout de suite la bastille de Murac, alors, oui. Et tu sais même pas que tu es passé sur une grande rivière. Parce qu'en plus on te met des balustres pour rien voir, surtout. Et on te met pas le nom de la rivière que tu passes, et surtout pas. Il faut surtout pas nous instruire, ce serait trop. Oui, non, pas trop. Mais même si tu prends la Nationale 20 et tu passes sur le pont de Lanzac, c'est pareil, tu sais pas trop ce que tu traverses. Vous imaginez quand même que pendant des siècles, une rivière comme la Dordogne, on ne la traversait pas comme ça. C'est une frontière naturelle énorme. Tu rigoles? Déjà, tu sais pas nager. Moi, dans ma famille, on est pêcheurs de génération en génération sur cette Dordogne. Mon grand-père, qui a pêché toute sa vie pendant 70 ans sur la rivière, il savait nager comme les galets. Pour rien, hein? Et non, pourquoi faire? Pourquoi savoir nager quand t'as un bateau? Ça sert à quoi? À rien. Il savait pas nager. Alors, pourquoi aller en face si t'as pas de bateau? Payer un passeur pour traverser la rivière, Dio, Cocutocarle, oh! Non! Et en face, aller faire quoi là-bas? Hein? Faut dire qu'ils sont bizarres en face. Nous, chez nous, tu sais, Creil, c'est rive droite, tu vois. On va pas parler de droite et de gauche trop, mais c'est plutôt de ce côté, tu sais. On est du bon côté, quoi. Là-bas, de l'autre côté, ils sont bizarres. Hein. Il y a le village de Montvalan. Montvalan. Ils sont cool, il y a Montvalan. Déjà, ils sont sur un rocher là-haut, ils nous regardent d'en haut, tu vois, les Montvalan, là, ils ne peuvent pas nous saquer. Mais nous, c'est pareil. Ils disent, à Creil, ce n'est pas prêt, ça. À Creil, on n'est pas pressé, pour dire qu'on est feignant, tu vois. Ça la bête. Et nous, on dit, à Montvalan, c'est pas plus bon. À Montvalan, vous n'êtes pas plus vaillant. Mon grand-père me disait que les pêcheurs de Montvalan et de Creil, autrefois, ils se foutaient à coups de rame sur la Dordogne. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas très vieux, ça. Ils ne pouvaient pas se saquer d'une rive à une autre. Oh, qu'est-ce qu'ils foutent en face, là-bas, qu'on ne fait pas ici, hein? Il y a Montvalan et en dessous, il y a le village de Meyronne. Avec les Meyronnes, ça va un peu mieux. Ils sont un peu moins couillons, quand même. Ça va un peu. Les relations sont un peu plus, tu vois. Non, il y a un peu. Ça va mieux. Meyronne, ils sont moins couillons, quand même. Mais Montvalan, Covalré, que je m'embolais. Non. Non, mais je dis ça en plaisantant, mais vous savez, cette Dordogne, on ne la traversait pas comme ça. C'est un obstacle naturel, presque infranchissable à l'époque. Eh bien oui. Ou alors tu payes. Eh bien oui. Et je vais vous parler de cette Dordogne, du fait de la traversée. En ce moment, le printemps est là. Il nous chauffe les skins. Et en nous chauffant les skins, eh bien, les jours rallongent. Et les jours qui rallongent, ça nous donne envie de rester un peu plus tard le soir, à boire un canon, avec les collègues, les voisins, les copains, à faire la fête. De tradition chez nous, j'espère qu'ici vous le faites encore, on a les bottes. Peut-être vous dites la vote, vous? Oui. La botte, c'est la fête votive. En fait, tous les villages ont leur fête de village, normalement, qui correspondait sur le calendrier à peu près au sein du le patron de l'église. Mais ça, bon, on fait surtout ça l'été, la fête votive, la botte. Ah, et nous, là-bas, tous les villages, eh bien, on fait la botte. Ah ça, ils n'ont pas encore réussi à nous le sucrer tout à fait. On n'a plus le droit de vendre d'alcool à partir de 2 h du matin, mais on se débrouille. On y arrive. Quand on en a mis, on y arrive. Oui. Et les fêtes de village, c'est très important, ces fêtes de village. Ces fêtes votives. Est-ce que vous savez d'où vient le mot, la fête votive, le vote? Non. Ah, c'est très ancien, c'est une tradition qui vient presque de 200 ans. À l'époque, début 19e, enfin après Napoléon, mais on tirait le service militaire. Et oui, quand tu étais en âge d'aller faire ton service militaire, tu le tirais au sort. Et en tirant au sort, tu prenais pour 0, 1 an, 3 ans ou 7 ans de service militaire. Ça a changé, hein, oui. Ça a changé. Aujourd'hui, c'est un jour. Puis je ne sais pas pourquoi le jour, c'est parce que ça ne sert à rien. Hein. Enfin, right. Et donc, à partir du moment où tu avais tiré le service militaire, tu avais voté, en quelque sorte. Le vote, c'est le vote. Ça vient de là, la fête votive. Parce que ces nouveaux conscrits, ces jeunes qui allaient faire le service militaire, eh bien, ils faisaient les obades.
Les Obades, ils s'habillaient de blanc et ils allaient dans toutes les maisons du village pour faire de la musique, jouer, faire de la musique, faire du bruit surtout, tu vois, voilà, avec un bout de tambouri, kumoko, un peu, s'il y en avait un qui jouait du violon ou un accordéon, et tous ces jeunes faisaient le tour des maisons. Et allez, en respectant l'adage, pas des barriques, pas des musiques. Alors là, je ne sais pas si vous avez fait les Obades ou si vous les faites ici dans la région, mais les Obades, c'est compliqué. Hein. Les premières maisons, ça va, tu bois du café, mais alors à la fin de la tournade, parce que écoute-moi, ce vin de noix, il est meilleur que celui de l'an dernier, écoute-moi, le vin de presse de cette année, celui de il y a 2 ans, ici, et là, et le ratafia d'ici, et le vin de pêche de par là. Enfin bon, ils faisaient de la fête, ils récupéraient un peu d'argent avec la musique qu'ils avaient jouée, et ils organisaient le soir la fête votive. C'était pour dire au revoir, avant de partir au service militaire. Enfin, pour 7 ans, des fois, c'était pour dire adieu. Ils ne rentraient pas tous. Ils rentraient pas tous.